Salut à tous, aujourd'hui épisode numéro 957 de l'After Zap Image. On débute avec le programme de la journée. Vous faites un petit arrêt sur image pour découvrir l'ensemble de ces rencontres. On rappelle que c'est le grand début des éliminatoires au Mondial 2022. Ça démarre à 18h avec un match assez sympa. La Turquie qui reçoit les Pays-Bas, 20h45, la Belgique affronte le Pays de Galles et puis aussi évidemment le match de l'équipe de France, les champions du monde qui vont faire leur entrée en lice au Stade de France en recevant la sélection ukrainienne. Pour rappel, les Bleus avaient affronté l'Ukraine il y a 6 ou 7 mois. La France s'était imposée sur le score de 7-1 face à la sélection ukrainienne, mais voilà, c'était un match assez particulier puisque la sélection ukrainienne était complètement décimée par le Covid, donc il y avait énormément d'absents. Ça sera certainement pas la même chose ce soir pour les Bleus face à l'Ukraine, la sélection d'Andriy Shevchenko. On enchaîne du côté de la Norvège, une déclaration de Martin Odegaard sur Erling Haaland. La Norvège démarre ce soir ses éliminatoires du côté de Gibraltar. Déclaration d'Odegaard qui nous dit: pour moi il s'agit de le nourrir en bon ballon autant que je le peux. Après je sais qu'il va marquer surtout s'il est en bonne position. Il est aussi important de dire que nous ne sommes pas seuls sur le terrain, nous sommes 11 joueurs. En tout cas on voit depuis quelques années des jeunes talents émerger du côté de la sélection norvégienne. On a évidemment Erling Haaland, Martin Odegaard, on a aussi du Alexander Sørloth, il y en a d'autres. C'est quand même une sélection qui est assez jeune et qui est prometteuse. Donc maintenant il faut que ça se concrétise sur le terrain. Ils sont pas passés très loin de la qualification à l'Euro l'année dernière. Donc voilà, l'objectif de la sélection norvégienne, c'est évidemment la participation à une compétition internationale et donc pourquoi pas le Mondial 2022. Il y a quand même du potentiel dans cette sélection. Ensuite, la petite info aussi qui concerne Martin Odegaard qui, malgré son jeune âge, est déjà nommé capitaine de la sélection. Donc c'est pas anodin, ce sont des responsabilités qui lui sont conférées malgré son jeune âge, son manque certainement d'expérience. Il va déjà porter le brassard de capitaine. Ensuite, direction la Suède, le retour de Zlatan Ibrahimovic avec la sélection. Ça faisait quelques années qu'on n'avait pas revu Zlatan en sélection. Il est de retour, on espère qu'il pourra jouer. La Suède jouera demain face à la sélection de Willy Sagnol qui entraîne maintenant du côté de la Géorgie. Ensuite, on enchaîne avec deux déclarations d'André-Pierre Gignac. Premièrement, il nous parle de l'année 2010 où il a eu un choix de carrière à faire. Il nous dit: en 2010, mon agent est venu me voir et m'a dit: tu as deux options, soit t'engager du côté de Liverpool, soit signer avec l'Olympique de Marseille. Réponse d'André-Pierre Gignac: tu peux déchirer le papier de Liverpool, on va à Marseille. C'est son club de cœur, c'était son rêve de s'engager du côté de Marseille, donc peu importe qu'il a eu cette proposition de Liverpool, lui sa seule idée c'était tout simplement de signer dans son club de cœur, dans son club où il a toujours voulu jouer, et c'était l'Olympique de Marseille. Ensuite, autre déclaration d'André-Pierre Gignac sur son futur. Il nous dit: en tant que joueur, je ne reviendrai pas à Marseille, ce n'est pas possible, je le dis en toute sincérité, l'OM n'a pas besoin de moi, mais entraîner Marseille, pourquoi pas? J'ai cette ambition de devenir entraîneur, donc peut-être que dans quelques années, on reverra André-Pierre Gignac du côté de Marseille sur le banc de touche. En tout cas, à l'heure actuelle, il est toujours joueur et il prend toujours autant de plaisir du côté du championnat mexicain avec les Tigres. Direction l'OGC Nice, le propriétaire anglais des Aiglons, Jim Ratcliffe, voudrait que Hugo Lloris retourne du côté de Nice sur le mercato estival. Il voudrait en faire la tête de gondole de son mercato. On rappelle que Hugo Lloris, ça fait 10 ans qu'il est à Tottenham, 9 ou 10 ans, et qu'avant Tottenham, il était aussi en France, il était passé par Lyon et par l'OGC Nice. Donc Nice, c'est un club qui a compté pour lui. Après, de là à le voir revenir à Nice, ça semble quand même assez hypothétique puisque c'est quand même un compétiteur, Hugo Lloris. Il a l'objectif de l'Euro et il a aussi l'objectif du Mondial 2022. Venir du côté de Nice dans un club qui est en reconstruction, qui cette année a été très moyen en Ligue 1, l'OGC Nice, ce serait quand même une énorme surprise de revoir Hugo Lloris s'engager du côté de l'OGC Nice. En plus de ça, au niveau salarial, ça serait quand même assez compliqué pour Hugo Lloris, donc ça reste quand même assez hypothétique, mais c'est le rêve du propriétaire des Aiglons. Ensuite, du côté de Tottenham, le remplaçant d'Hugo Lloris serait d'ores et déjà tout trouvé. On parle de Mike Maignan, le gardien
gardien de Lille, à voir ce qu'il se passera du côté des Spurs, puisque pour le moment Hugo Lloris, il n'est pas en fin de contrat, sa fin de contrat ça sera pour 2022. Direction Paris maintenant, la statistique qui concerne Kylian Mbappé, qui est devenu le joueur le plus rapide à atteindre la barre des 100 buts en championnat depuis 1960, et là on parle du top 5 européen, donc des 5 plus grands championnats. Depuis 60 ans, aucun joueur n'avait été aussi rapide pour atteindre la barre des 100 buts. 22 ans et 91 jours pour Kylian Mbappé, statistique assez incroyable. Toujours du côté de Paris, déclaration d'Isabella Pagliari qui suit Neymar. Elle nous dit: Neymar est très content du tirage au sort et de ce match face au Bayern en Champions League, parce que c'est le genre de match qu'il aime jouer. Il sait qu'il peut ramener tout le monde derrière lui, il aime ça. Il est vrai que c'est un match pour, évidemment, pour les grandes stars, hein, ce genre de match, ce PSG Bayern, c'est là qu'on va voir évidemment aussi ce que peut apporter Neymar, que l'on voit malheureusement trop rarement depuis quelques années lors des grands rendez-vous avec le Paris Saint-Germain. Donc c'est sûr que c'est un match qui doit être hyper motivant pour Neymar, comme pour toutes les autres grandes stars du Paris Saint-Germain, mais aussi du côté du Bayern. Direction le Real Madrid, mais aussi les Spurs de Tottenham. La déclaration de Gareth Bale, qui est prêté par le Real du côté des Spurs, et nous dit: il me reste encore un an au Real. Mon plan, c'est de retourner à Madrid sur le mercato estival et de ne faire qu'une saison à Tottenham. Donc voilà, dans sa tête, ça semble être clair. Il va terminer la saison avec les Spurs et il souhaite retourner du côté du Real Madrid. Est-ce que ça sera aussi simple que ça? On n'en est pas sûr, hein, puisque quand même depuis quelques années, le Real tente par tous les moyens de se séparer de l'énorme salaire de Gareth Bale. Donc on verra tout ça dans les prochains mois. Ensuite, une info qui concerne Lucas Vazquez, un joueur très important du Real cette année. Il a été très très souvent utilisé par Zinedine Zidane, et en plus de ça, c'est un joueur qui est assez polyvalent. Donc il a quand même eu pas mal d'importance, hein, dans les schémas de Zidane cette année. Bien, Lucas Vazquez est ciblé par le Bayern Munich. Le Bayern apprécie énormément sa polyvalence. On le sait depuis un bon mois maintenant. Il y a des négociations entre le Real et Lucas Vazquez pour une prolongation de contrat, mais comme pour beaucoup d'autres joueurs du Real, cette prolongation, elle n'avance pas, et Lucas Vazquez, dans 3 mois maintenant, il sera libre de tout contrat. Toujours du côté du Real Madrid, la mauvaise nouvelle du côté financier, c'est Eden Hazard, la valeur marchande d'Eden Hazard qui ne cesse de chuter. Lorsqu'il est arrivé au Real, il était évalué à 150 millions d'euros. À l'heure actuelle, Eden Hazard, son prix, il est de 40 millions d'euros. C'est le prix le plus faible d'Eden Hazard depuis 2013. Donc évidemment, au niveau des finances madrilènes, c'est pas un joli coup, hein, de perdre 100 millions sur un joueur qui ne joue quasiment jamais. Malheureusement, voilà, c'est les aléas du sport de haut niveau, et d'un joueur qui s'est révélé être beaucoup trop fragile depuis quelques années maintenant. Ensuite, une dernière info du côté du Real, Vinicius Junior, qui est conscient qu'il doit améliorer sa finition devant les buts. C'est pour ça que le Brésilien réalise des exercices spécifiques pendant plusieurs heures par semaine après les entraînements, avec l'aide de certains de ses coéquipiers, mais aussi des conseils précieux de Zinedine Zidane. C'est un joueur hyper talentueux, Vinicius Junior, mais on le voit, il a quand même de gros manques, hein, devant le but. Ce n'est pas un tueur, loin de là. Donc c'est très très bien pour lui, hein, de travailler, de continuer à travailler aux entraînements, parce qu'il a pas mal de problèmes quand même au niveau de la finition. Direction Barcelone maintenant, avec la une du quotidien Sport qui titre: sécurisé, Eric Garcia sera un joueur du FC Barcelone. L'officialisation devrait tomber dans le courant du mois d'avril. On parle d'un contrat de 5 ans pour le retour d'Eric Garcia du côté du FC Barcelone. Ça sera donc la première recrue de l'ère Joan Laporta. Toujours du côté du Barça, Antoine Griezmann n'aurait aucunement l'intention de quitter le Barça sur ce mercato estival. On rappelle quand même qu'il a encore un contrat assez long, hein, du côté de Barcelone. Il a un contrat quand même de 3 ans, Antoine Griezmann, et donc il n'aurait aucunement envie de quitter le Barça. Hier, du côté de Barcelone, il y a eu une réunion entre notamment le nouveau président, Joan Laporta, ses associés, et puis l'entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman, qui a été confirmé dans ses fonctions, c'est-à-dire que Ronald Koeman sera sur le banc de touche du Barça
l'année prochaine, à moins d'un cataclysme sur la fin de saison. Le président et ses associés sont satisfaits de la tournure des événements depuis quelques mois du côté de Barcelone. Il semblerait que Ronald Koeman ait trouvé enfin le bon schéma pour son équipe. Ça a pris un peu de temps au début d'année, ce qui est logique. Il arrivait dans une nouvelle équipe. Voilà, ça prend toujours un petit peu de temps. Depuis quelques mois maintenant, on peut quand même dire que le Barça est assez impressionnant, hormis ce match face au Paris Saint-Germain où ils sont passés complètement à travers. En Liga, c'est quand même assez fou, hein, le parcours du Barça depuis 3-4 mois maintenant. Donc Ronald Koeman sera bel et bien l'entraîneur du Barça l'année prochaine. Ensuite, cette petite anecdote qui concerne les Blues de Chelsea. Est-ce que c'est une coïncidence ou non? En 2011-2012, l'année où les Blues ont remporté la Champions League, Didier Drogba avait 34 ans. En quart de finale, les Blues avaient affronté le Benfica, une équipe portugaise, et on rappelle qu'il y avait eu l'entraîneur des Blues de Chelsea qui avait été viré au mois de décembre. Il avait été remplacé par Roberto Di Matteo. Les Blues avaient remporté la Champions League, et c'est vrai que cette année, il y a des points similaires du côté de Chelsea. Giroud qui a 34 ans, les Blues qui affrontent une équipe portugaise en quart, l'entraîneur qui a été viré au milieu de la saison, et donc l'arrivée de Thomas Tuchel. Est-ce que Chelsea remportera la Ligue des Champions? Bon, évidemment, hein, ce sont des petites infos complètement anecdotiques, mais parfois, hein, il y a des histoires comme ça dans le football. Ensuite, direction Milan, la déclaration de Théo Hernandez qui nous parle de Zlatan Ibrahimovic. Il nous dit: l'aura et le charisme de Zlatan absorbent tout ce qu'il y a autour de nous. On se sent comme libéré du regard des autres. Il est vrai que d'avoir un joueur comme Zlatan qui, on va dire, vampirise un petit peu tous les regards, eh bien ça aide aussi les autres joueurs à être un petit peu plus libres sur le terrain. C'est comme par exemple du côté du Real Madrid, lorsque vous avez un Cristiano Ronaldo, tous les regards sont focalisés sur lui, donc forcément les autres joueurs sont quand même un petit peu plus libres. Et on termine, les amis, cet After Zap Image par la déclaration de Fernando Torres. Fernando Torres assez nostalgique, il nous dit: quand vous terminez votre carrière, il ne reste que vos souvenirs, vos sentiments, se souvenir des amitiés, des relations construites, de la joie, des buts, l'amour des supporters. Ce sont les choses les plus importantes. Ce ne sont pas les trophées qui comptent après votre carrière. Voilà, les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao!